Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah wa salatu wassalamu alal mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayyuhal mushahiduna wal mushahidat, uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullah. Les plus belles pages de l'histoire de toutes les sociétés ont été élaborées en accordant une place de choix à la jeunesse. Ce constat fait par certains érudits de sciences nous donne l'envie de déceler les merveilles qui se cachent derrière une jeunesse consciente et responsable. L'engagement de la jeunesse plus que jamais une préoccupation de tous. Les pouvoirs publics, la société civile, les organisations non gouvernementales et j'en passe. Cette lapalissade nous amène à évoquer un sujet crucial, à savoir étudiants et l'engagement spirituel. Ça serait bien évidemment dans le cadre de l'entretien. En plus de l'entretien, nous irons naturellement au cœur de la société. Mais avant, écoutons les paroles d'Allah exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم كذلك يبين الله آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم وجب الشكر علينا مدى لله Alhamdulillah, summa alhamdulillah, étudiants et l'engagement spirituel, c'est le thème qui retient notre attention dans le cadre de votre émission Vitrine de l'Islam. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau deux jeunes étudiants, en l'occurrence Rengo Mohamed Mustafa, étudiant à la faculté de sciences, économie et gestion appliquée à l'université de Douala. Il est aussi le président régional de la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union. Il a été désigné le 27 octobre dernier à l'issue de l'Assemblée générale de la CAMSU. Rengo Mohamed Mustafa, Monsieur le Président, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et merci de nous avoir invités sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Le plaisir est partagé. Le deuxième invité, c'est Hassanul Basri, étudiant à la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Il est le président régional de IMACAM, Islamic Medical Association of Cameroon. Hassanul Basri, assalamu alaikum wa rahmatullah, ahlan wa salan sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, frère Ousmane. Le décor étant planté et nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Mais avant, permettez-nous de vous poser quand même des questions relatives à vos associations respectives. Et on commence par vous, frère Mohamed Rengo Mustafa. Comment se porte la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union, branche de Douala? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, le lion glorifié soit-il, et que la prière et le salut d'Allah soit sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui le suivent dans le droit chemin jusqu'au jour de la rétribution. Fidèles téléspectateurs de l'islam, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans la foi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union, reste debout. De l'AGE, de l'Assemblée Générale Extraordinaire, à la cérémonie de passation de services le 30 octobre dernier, issue bien évidemment d'une Assemblée Générale ordinaire, il faut relever que les activités au sein de la CAMSU sont désormais lancées et se poursuivent selon le calendrier établi, compte tenu des objectifs à atteindre et des défis à relever durant l'année lunaire. Mais nous laissons tout au moins le plein choix aux uns et aux autres à bien vouloir apporter à cette association une appréciation particulière. Nous disons tout simplement la CAMSU reste debout, walillahi alhamd. Et nous retenons donc que la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union, branche du littoral, se porte debout. Les paroles du président en exercice, le président régional. Même question à vous, Hassanul Basri. Parlant de IMACAM qui est Islamic Medical Association of Cameroon, avec vous, comment se porte IMACAM? Je rappelle que vous êtes depuis pratiquement 3 ans à la tête de cette association. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. IMACAM, alhamdulillah, IMACAM se porte très bien. Depuis son début jusqu'à aujourd'hui, les choses ne font qu'avancer. Et pour cela, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala et on dit alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, IMACAM et la CAMSU se portent bien. Ce sont des associations estudiantines à l'université de Douala, des associations basées sur le plan national. Et nous parlons justement d'un sujet qui concerne les étudiants et engagement spirituel. Hassan Basr, on commence par vous. Est-ce que, selon vous, l'étudiant doit-il s'engager, doit-il se préoccuper de la question spirituelle? Alhamdulillah, à cette question-là, je réponds par oui. L'étudiant, il doit se préoccuper de cette question spirituelle-là, vu que l'objectif final de tout ce que nous avons mené dans notre vie ou de tout ce que nous allons mener dans notre vie, l'objectif final, c'est la recherche de l'agrément et de la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est même le but de notre existence sur terre. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a dit, il n'a créé les djinns et les êtres humains que pour qu'on l'adore. Dans le verset, il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc l'étudiant, il n'a pas le choix, il doit se préoccuper dans ce domaine spirituel. L'étudiant doit se préoccuper dans ce domaine spirituel. S'il est évident que l'étudiant doit se préoccuper, Monsieur le Président régional de la CAMSU Douala, comment est-ce que l'étudiant doit s'engager dans ce chemin-là? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Monsieur Jidda, il faut avouer qu'on ne s'engage pas sur ce qu'on ne connaît pas. Déjà dans le document de notre savant Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dont il rappelle les éléments dont nous pouvons y trouver des éléments de réponse, nous allons souligner en premier point la connaissance. On ne peut pas s'engager sur ce qu'on ne connaît pas. Premier point, il faut d'abord connaître. Une connaissance qui implique la connaissance de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa religion qui est celle de l'islam avec référence. Après la connaissance, il faut la mise en pratique de ces éléments de connaissance. Lorsque vous avez appris, vous avez pour obligation de mettre en application les injonctions de cette connaissance-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé dans le noble Coran, ordonnez-vous aux uns aux autres d'accomplir le convenable alors que la même ordonnance n'est pas observée à votre endroit. Est-ce que vous êtes des personnes qui réfléchissent? Est-ce que vous êtes normal? Donc, le deuxième point, c'est la mise en application des injonctions de la connaissance. Troisième point, l'appel à cette connaissance, la propagation de cette science. L'appel à cette connaissance en ordonnant le convenable et en interdisant le blâmable. Pour finir, le quatrième point, la patience, l'endurance par rapport aux obstacles qu'on peut rencontrer durant l'appel à cette science. Nous pouvons déjà souligner à titre de référence la sourate Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran Wal-Asr, innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, soulignant à cet effet l'importance que l'individu devait accorder. Il dit, c'est en vérité l'homme est dans la perdition, sauf celui-là qui a cru, ou bien sauf ceux-là qui ont, sauf ceux-là qui ont cru, et œuvrent et posent de bonnes actions. Par la suite, ils se conseillent mutuellement l'endurance et se conseillent par la même occasion la droiture, la vérité. Donc, commençons donc par la science avant la parole et les actes. Pour terminer avec votre permission, M. Jidda, nous rappelons également la bonne compagnie. La bonne compagnie qui est d'ailleurs très importante, la fréquentation des associations islamiques de référence dans lesquelles on trouverait un citoyen tout fait, ayant concilié sans moindre souci les études modernes et les études religieuses. La CAMSU est sans doute une illustration pure et parfaite, qu'elle fait déjà ses preuves depuis 20 ans d'existence. Wallahu ta'ala alam. Et je rappelle, vos fréquentations, mes chers frères et sœurs dans la foi, vos fréquentations impactent votre destinée. Wallahu ta'ala alam wa ahkam.
Wallahu ta'ala alam, merci à vous frère Ringo pour ces éléments de réponse. Hassanul Basri, lorsqu'on écoute les arguments développés par Ringo Mohamed Mustafa, le président régional de la Kamsou Douala, on doit simplement dire que l'étudiant n'a pas le choix de s'engager, il doit s'engager impérativement sur le chemin d'Allah exalté soit-il. L'étudiant n'a pas le choix, il doit s'engager dans ce domaine-là. Si vraiment il veut concrétiser le but de son existence sur terre, comme je l'avais mentionné, Allah a dit qu'il nous a créés tout simplement pour qu'on l'adore. Nous les djinns, tout simplement pour qu'on l'adore. Si vraiment on veut le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné ça, il a dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte une voie, un chemin, et dans ce chemin-là, ce qu'il cherche, c'est seulement la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter l'accès au paradis. Et si on veut aussi mener une vie paisible sur cette terre-là et gagner dans l'au-delà, on doit aussi s'engager dans ce chemin-là. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans Surat An-Nahl, verset 97, il a dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque, qu'il soit homme ou femme, accomplit une bonne œuvre et qu'il est resté croyant, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter qu'il va mener une vie paisible sur cette terre et dans l'au-delà, il sera récompensé en fonction de ceci, c'est-à-dire sa croyance et les bonnes œuvres qu'il a eu à accomplir. Donc pour moi, l'étudiant n'a pas le choix, il doit vraiment s'engager dans ce domaine spirituel-là. Et nous sommes même allés jusqu'au... C'est dans un seul domaine qu'on enseigne comment atteindre tous ces buts-là. À l'école, on ne va jamais enseigner comment adorer Allah, on ne va jamais enseigner comment gagner le paradis. Mais dans ce domaine spirituel, on nous forme, on nous enseigne tout ça là. Et si vraiment on veut atteindre ces objectifs, on n'a pas le choix, on doit s'engager. Merci Hassanul Basri pour cet élément de réponse et on reste toujours avec vous si vous dites que l'étudiant doit s'engager impérativement maintenant sur la méthodologie et c'est là c'est le réel problème que nous rencontrons sur le terrain. D'après vous, comment doit-il s'engager sur le chemin d'Allah exalté soit-il? Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Et pour s'engager dans ce domaine, je crois que les voies ont été tracées depuis très longtemps par les premiers. Le président a rappelé notre imam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a donné dans l'introduction de son livre quelques bases à connaître avant de chercher la connaissance, avant d'entrer même dans ce domaine spirituel. Il a commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim, il a dit I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'a masail. Al-mas'alatul ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة والصبر على الأذى فيه. Voilà les critères, les éléments que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il nous a donné. Il a commencé par chercher la science. On doit chercher la science. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. C'est une obligation sur tous les musulmans, pas seulement les étudiants, mais beaucoup plus sur les étudiants parce qu'on a cette possibilité-là, nous sommes jeunes, le cerveau répond encore, alhamdulillah. Et la mise en pratique, c'est une obligation sur nous, sinon il n'y aura pas une différence entre nous et Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rappelé dans Suratul Hashr, verset numéro 16, il a dit « Kamathali shaitan, idh kala lil insani kfur, falamma kafar, Qala inni bari'un mink wa inni akhafullaha rabbal alamin. » Quand Shaitan va se présenter devant un être humain, il va lui demander de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et au moment que cet individu va désobéir à Allah, Shaitan lui il va se mettre à côté. Il va dire moi je me désavoue de toi et moi je crains Allah le Seigneur de l'univers. Ça signifie que Shaitan lui il connaît Allah. Mais comme il n'a pas mis en pratique cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a maudit. Et après la mise en pratique, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit, si on a la capacité, on peut appeler les gens vers cette science-là. Et c'est dans ce sens que on nous rappelle le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman.
quiconque parmi nous, il voit un acte blâmable, qu'il l'interdise par sa main. Mais s'il n'est pas capable d'interdire par sa main, il l'interdise par sa langue. Et dans ce sens, s'il n'est pas du tout capable d'interdire par sa langue, il peut l'interdire, il peut le détester par son cœur. Et c'est là, c'est le dernier degré de la foi. Et dans ce troisième principe, le Cheikh Mohammed nous a dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il nous a demandé d'appeler les gens. On peut appeler les gens individuellement. Peut-être à la maison, tu as tes frères. Toi-même d'abord, tu peux commencer, tu t'engages dans ce domaine-là. Tu as tes frères, tu les appelles. Et pour appeler une masse, on peut passer par des associations. Par exemple, nous à l'école, au campus, on ne se connaît pas. C'est difficile d'aller chez quelqu'un et de lui donner des principes. Mais à partir des associations islamiques, on s'enseigne là-bas, alhamdulillah, on se partage, alhamdulillah. Mais derrière tout ça, des fois c'est difficile d'appeler les gens vers le chemin de la religion. Mais on doit patienter. Tout ce qui peut arriver en appelant les gens vers la religion, on doit patienter. Le poète, lui, il a dit « Allah bi sabr taballugu ma turid ». N'est-ce pas, c'est avec la patience qu'on atteint nos objectifs, tout ce qu'on a besoin. Donc la patience est d'un point très capital dans cette façon de chercher la connaissance. Merci à vous Hassan Al-Basri pour cet élément de réponse. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous allons marquer notre premier arrêt et nous irons au cœur de la société. On se retrouve juste après, Inch'Allah. Classés parmi les moins performants ces 3 dernières décennies, les établissements privés d'enseignement islamique au Cameroun peinent à produire des résultats satisfaisants aux examens officiels. Ce constat alarmant a donné lieu à 3 réunions de présentation de thèmes de référence. Si les 2 premières assises se sont tenues dans la capitale politique à Yaoundé, la dernière en date est observée le 23 novembre 2019 au Centre de formation professionnelle de l'excellence à Douala. Présidé par le secrétaire général à l'éducation pour le centre, le sud et l'est, représentant le secrétaire national à l'enseignement privé islamique au Cameroun, cette rencontre a vu la présence des spécialistes dans le domaine de l'éducation, les fondateurs d'écoles privées islamiques et autres acteurs de la société civile musulmane. Les personnes invitées qui ont répondu à notre invitation ont adopté ce projet-là et acceptent de participer à son succès, le succès de financer, d'accompagner le financement de cette étude pour que cela aboutisse, pour que cela nous permette d'atteindre nos objectifs. Je peux affirmer que nous sommes satisfaits du travail de la réunion que nous avions tenue, dans la mesure où, comme dans un premier temps, c'est une réunion de partage de thèmes de référence. Et nous avons eu des propositions assez pertinentes ici qui nous ont permis, qui vont nous permettre de les intégrer et de pouvoir donc faire de manière accélérée pour atteindre les résultats escomptés. Et sur le plan financier, bon, j'avoue que les dispositifs sont pris. Pour l'essentiel, le manque de ressources matérielles et financières, la formation des enseignants qualifiés sont autant de difficultés que rencontre l'organisation d'enseignement privé islamique au Cameroun. Les débats francs et sincères entre les participants ont été salués par les professionnels du métier. C'est une rencontre vraiment intéressante sur le plan de l'amélioration même des établissements privés musulmans, parce que à l'heure actuelle, il y a eu un profond déclic entre la réalité et ce que les gens ont voulu prôner l'éducation islamique. Et avec cet atelier, on a eu à travailler aussi de ressortir des résolutions, des nouvelles résolutions visant à améliorer ça. Et c'est vraiment et voir aussi l'aspect financier qui était intéressant. Après l'examen des problèmes de l'ordre d'enseignement islamique au Cameroun, quelques pistes de solutions ont été évoquées à l'issue de cette assise. Oui, après cette assise, comme vous l'avez compris, on va donc se déployer sur le terrain
avec l'administration des questionnaires et puis les entretiens qui vont être menés sur le terrain, et puis l'analyse de données et également la mise sur pied d'un document de stratégie, et après quoi nous allons donc appliquer cela dans 2 ou 3 établissements pilotes au Cameroun. Ce défi majeur à relever en toute urgence par la communauté musulmane participera à coup sûr à une bonne formation des Camerounais sans distinction de religion. L'implication de toutes les parties prenantes à cette initiative augure un lendemain meilleur dans l'enseignement privé islamique au Cameroun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, du cœur de la société, nous rentrons dans ces studios pour la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Cet après-midi, nous parlons en compagnie de nos 2 jeunes invités, un sujet crucial, un sujet important, à savoir étudiants et l'engagement spirituel. Et nous avons abordé en première partie les questions relatives à l'engagement de l'étudiant dans ces chemins-là. Et nous sommes en compagnie du président régional, il faut le rappeler, de la Kamsou, le frère Mohamed Rengou Mustafa, et le président de IMACAM, Hassanul Basri, Islamic Medical Association of Cameroon, qui veut dire IMACAM. Le frère Rengou, nous continuons avec vous. Et pour parler, parce que depuis le début de l'émission, vous avez dit que les étudiants doivent s'engager, ils doivent rechercher des associations telles que la Kamsou IMACAM pour participer ou bien pour adhérer, pour vivre la foi au sein des universités. Dites-nous d'abord, c'est quoi la Kamsou? Faites-nous une brève présentation de la Kamsou. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la Cameroon Muslim Student Union, impliquant l'association des étudiants et élèves musulmans du Cameroun, créée déjà depuis 1999, la Kamsou est une association résolue à œuvrer dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, au fin d'asseoir notre développement spirituel, de promouvoir l'esprit de fraternité, de solidarité et l'enseignement spirituel islamique dans le strict respect des lois de la République. Les objectifs sont multiples. Les objectifs visés par la Kamsou sont d'ailleurs multiples, entre autres. D'abord, renforcer l'esprit de la fraternité et de la solidarité entre les étudiants et élèves musulmans du Cameroun. Promouvoir les mœurs islamiques au sein et hors du campus. Le développement socio-économique de ses membres et l'insertion socio-professionnelle des élèves et étudiants musulmans du Cameroun. Enfin, pour ne citer que ceci, encourager la quête du savoir profitable et sa propagation. Les activités, pour énumérer quelques activités menées par la dite association, nous pouvons déjà souligner la dispensation des cours de sciences islamiques et des cours modernes, des cours de mise à niveau par un corps d'enseignants qualifiés, l'organisation des conférences et des séminaires, l'organisation également des séminaires nationaux, des vacances, les réunions hebdomadaires, les journées culturelles, les visites d'entreprise, les cours de mise à niveau à l'endroit de nos cadets chaque 2e trimestre. Wallahu ta'ala a'lam. Ok, nous retenons donc la Kamsou a plusieurs objectifs, parmi lesquels encourager la quête du savoir profitable et sa propagation. Est-ce que c'est les mêmes objectifs? Est-ce que c'est les mêmes activités du côté de IMACAM? Hassanul Basri, le président régional de IMACAM, Islamic Medical Association of Cameroon, quels sont vos objectifs? Présentez-nous brièvement IMACAM, ses objectifs et ses activités. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. IMACAM, c'est une association dénommée Islamic Medical Association of Cameroon. C'est une association apolitique à but non lucratif qui a été créée en 2007 par les étudiants et personnels du domaine de la santé du Cameroun. C'est une association qui est basée à Yaoundé, et dans chaque école de formation à travers le pays, l'association a une cellule estudiantine qui est aussi administrée par un bureau bien constitué, par un président, un secrétaire, tous les membres du bureau bien constitués. IMACAM, c'est une association qui a vu
ses objectifs à travers le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Hujurat, il a dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans, les croyants ne sont que des frères. Et dans cette fraternité-là, ça a amené les créateurs de Imakam à tracer certains objectifs, parmi lesquels renforcer l'esprit de fraternité et de solidarité entre les étudiants et les personnels de santé en général. Et Imakam promouvoir aussi les mœurs islamiques au sein du campus et hors du campus. Imakam, c'est une association qui mobilise aussi les ressources économiques dans l'optique d'assurer les soins médicaux aux populations nécessiteuses. Imakam, c'est une association qui promouvoit les activités médicales incluant les soins de santé et l'éducation ainsi que la sensibilisation. Voilà quelques objectifs tracés par l'association Imakam en vue de participer dans le développement de la société. Et en plus des objectifs, Imakam mène un certain nombre d'activités. Imakam, c'est une association qui organise des réunions. D'abord, entre nous au campus, on organise des réunions. Imakam, c'est une association qui organise des conférences et des séminaires dans le but de former et de partager dans tout domaine, la santé ainsi que le domaine spirituel. Imakam, c'est une association qui organise des campagnes de santé dans le sens d'apporter de l'aide à la population nécessiteuse. Imakam, c'est une association qui organise des cours islamiques de remise à niveau. Entre nous, parmi nous, au campus, il y en a ceux qui savent un peu, il y en a ceux qui ont besoin de la connaissance. Et même hors du campus, nous organisons des cours islamiques de remise à niveau. Voilà quelques activités tracées par Imakam dans le but de la bonne marche de la chose. Hassan al-Basri, nous connaissons généralement dans toute structure ou même dans toute association, au-delà des activités, il y a quand même des difficultés que l'on rencontre généralement. Quelles sont les difficultés au niveau de Imakam que vous rencontrez? Alhamdulillah. Comme vous venez de mentionner, dans chaque structure, il y a des difficultés. Les choses ne peuvent pas marcher ou bien avancer du début jusqu'à la fin. Il y a toujours des difficultés. Les difficultés que Imakam rencontre aujourd'hui, nous avons relevé des difficultés d'ordre interne d'abord. Il y a l'indisponibilité des membres de Imakam. Par exemple, les membres d'Imakam, après la formation médicale qui dure ici au Cameroun 7 ans, les membres sont appelés des fois à partir se spécialiser dans d'autres pays. Et c'est une limite pour Imakam. Chaque membre qui est parti en spécialisation, alhamdulillah, c'est une bonne chose pour la communauté et pour l'association. Mais durant cette formation de spécialisation qu'il est parti, Imakam voit des manques, son absence. Nous avons aussi des difficultés économiques. Il est un peu difficile pour Imakam de tracer des plans pour mobiliser des ressources financières dans le but d'atteindre certains parmi ses objectifs, tels que la réalisation des campagnes de santé. Des fois, c'est difficile pour Imakam de mobiliser ces ressources économiques-là. Mais alhamdulillah, après toutes ces difficultés, les choses quand même avancent, alhamdulillah. On remercie Allah pour ça. Malgré toutes les difficultés, les choses avancent au niveau de Imakam et on va poser la même question au président régional de la Kamsou littoral. Est-ce que la Kamsou fonctionne sans difficulté? Autrement dit, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de la Kamsou littoral? Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'association des étudiants élèves musulmans du Cameroun souffre également de quelques difficultés. Alors, parmi les difficultés, nous pouvons déjà signaler la difficulté financière. Vous savez, avec les objectifs que nous avons précédemment présentés, il est tout à fait normal que nous soyons soutenus. Rappelons que l'association, ou bien la Kamsou est une association des élèves et non des travailleurs, mais des élèves et étudiants musulmans qui ont besoin d'être soutenus par leur cadet, déjà peut-être dans le cadre administratif, ou bien qui exercent déjà dans la vie active. Au-delà des difficultés financières, nous pouvons également nous rappeler cette difficulté opérationnelle dans les sous-branches. La Kamsou est une association nationale. Nous avons un siège national au niveau de Yaoundé. La Kamsou également peut être retrouvée dans les 8 universités d'État camerounais. Nous avons Kamsou Douala, Kamsou Yaoundé 1, Kamsou Yaoundé 2,
Kamsou Marwa, Kamsou Ngaoundéré, Kamsou Chang. Donc, pour ne citer que ceci, voilà donc les différentes branches régionales de Kamsou qu'on peut déjà retrouver. Alors, au-delà de ces branches régionales, nous avons des sous-branches. Nous avons des sous-branches, par exemple, la Kamsou régionale Douala a déjà deux sous-branches. La sous-branche de Konsamba et la sous-branche d'Ideya. Nous avons cette difficulté au niveau de cette sous-branche. Nous avions une difficulté opérationnelle. Il est un peu difficile de faire asseoir les mêmes objectifs au niveau opérationnel, c'est-à-dire il y a une certaine lenteur de développement de ces objectifs au niveau des sous-branches. Et si la Kamsou est maintenant, la Kamsou connaît ses difficultés dans son fonctionnement, chaque année nous savons qu'il y a des perspectives et vous venez de porter à la tête de cette association. Pour vous, quelles sont les perspectives déjà de la Kamsou littorale pour l'année académique 2019-2020? Alors, Alhamdulillah, pour apporter déjà une petite contribution par rapport à la difficulté que rencontrent nos sous-branches, nous avons mis sur pied une direction, du moins une cellule chargée de la coordination des sous-branches afin d'observer une certaine, afin de mener au mieux les opérations au niveau des sous-branches. Parmi les perspectives déjà, nous envisageons aussi la création de nouvelles sous-branches. La sous-branche au niveau de la sous-branche de Banga, la sous-branche de Penja, la sous-branche de Pouma. Nous avons également nous envisageons également créer, mettre sur pied des antennes locales Kamsou, antenne Lokbesu, antenne Kamsou, campus de l'Institut universitaire de la Côte, antenne Kamsou au niveau de ISEM IBCG. Nous envisageons également parmi les perspectives la création d'une banque de données des membres devant faciliter l'insertion socio-professionnelle. Nous envisageons bien parmi les perspectives toujours l'organisation d'une campagne de santé pour tous. Je pense avec l'aide ou bien avec IMACAM, nous allons nous en sortir, Inch'Allah. Toujours parmi ces perspectives, l'acquisition d'une parcelle de terrain en vue de construire une mosquée d'étudiants à Lokbesu, campus université de Douala. Voilà, nous allons rester avec IMACAM pour sortir déjà quelles sont les perspectives de IMACAM pour l'année académique 2019-2020. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions Allah et Inch'Allah l'année académique s'annonce très bien. Déjà au niveau du campus, nous avons eu des étudiants qui sont arrivés, donc de nouveaux membres. Cette année, nous avons recueilli 8 nouveaux membres au sein du campus, c'est-à-dire dans la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala. Nous avons eu 4 nouveaux médecins musulmans et 4 pharmaciens musulmans. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette année, Inch'Allah, nous sommes en train de planifier. D'habitude, nous organisons chaque année une campagne de santé à travers la ville de Douala, mais cette fois-ci, Inch'Allah, nous prévoyons organiser 2 campagnes de santé pour cette année, Inch'Allah, dans la ville de Douala. À côté de ça, nous avons aussi des séminaires, des formations que nous sommes en train de préparer pour nos mamans par rapport au suivi de la grossesse. Donc, nous avons constaté que certaines de nos mamans, dès qu'elles tombent enceintes, elles ne sont pas suivies à l'hôpital et du coup l'accouchement devient compliqué et d'autres n'accouchent même pas à l'hôpital et ça augmente le taux de mortalité des enfants. Pour cela, il y a un séminaire que nous sommes en train de préparer pour nos mamans. Alhamdulillah, l'année s'annonce très bien. L'année s'annonce très bien, aussi bien à la Kamsou qu'à IMACAM. Et nous, les perspectives, c'est la campagne de santé, la création de nouvelles branches pour ce qui est de la Kamsou ou des séminaires, autant de perspectives dans ces 2 associations. Alhamdulillah, Souma Alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam. Nous sommes toujours en compagnie de nos 2 invités
Rengou Mohamed Mustafa, le président régional de la Kamsou Douala, et Hassanoul Basri, le président régional de IMAKAM, tous étudiants respectivement à la faculté de sciences, économie et gestion appliquée de l'université de Douala et à la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques de la même université. Frère Rengou Mohamed Mustafa, nous restons avec vous. Quels sont les mérites déjà d'adhérer dans des activités associatives? Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce de qui nous avons fait connaissance de la Kamsou. Alors les mérites d'adhérer aux activités associatives sont multiples. D'abord sur le plan spirituel. Nous avons l'apprentissage multiforme conciliant sans moindre souci les études modernes et les études religieuses. L'assurance d'une bonne compagnie et la participation aux activités sociales de développement, ce qui est une forme d'adoration, c'est-à-dire une forme des éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée de parmi les actes apparents et cachés. Voyez-vous, la Kamsou, nous avons dit dans nos objectifs, la Kamsou a pour objectif principal la promouvoir la quête du savoir profitable, appelé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre mérite sur le plan académique, nous avions la multiplicité des compétences au niveau de la société. Au niveau de la Kamsou déjà, nous pouvons retrouver des médecins, nous pouvons retrouver des théologiens, nous pouvons retrouver des mathématiciens, des chimistes. Nous pouvons également retrouver des personnes enseignantes. Alors, dans ce cadre-là, nous dirons la question religieuse, pour ce qui est peut-être les questions religieuses seront posées aux religieux, la question médicale aux médecins, la question politicienne ou bien la question de politique aux politiciens. Bref, chacun répondra dans son domaine ou à ce qui concerne son domaine de compétence. Ça, c'est ce qui est pour les mérites dans le cadre académique. C'est-à-dire, chacun, on va essayer d'attribuer à chacun son domaine de compétence et on aura besoin. Bref, la société musulmane a besoin de ces médecins-là, la société musulmane a besoin de ces chouyours-là, la société musulmane a besoin de ces enseignants, chimistes, mathématiciens, géographes et bien d'autres. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà, au-delà de ce que Rengou Mohamed Mustafa a mentionné, Hassanoul Basri, qu'est-ce qu'on peut dire parlant des avantages d'adhérer dans les associations, d'adhérer dans les activités associatives? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avant de parler des avantages, adhérer dans des associations, dans la vie associative, entrer dans la vie associative, c'est d'abord un ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Al-Qur'an Al-Karim, dans Surat 3, verset 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et le verbe qui est conjugué là-bas, c'est à l'impératif. Et tous on sait qu'un verbe à l'impératif indique un ordre. Allah a dit wa la tafarraqu. Donc c'est un ordre, c'est d'abord une obligation pour nous. Nous ne devons pas nous éloigner de ces associations-là, qui appellent bien évidemment dans le domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les avantages qu'on peut tirer là-bas, chaque année, je viens de mentionner que nous avons eu des nouveaux médecins et des nouveaux pharmaciens dans la faculté. Après le concours d'aptitude à la formation médicale, il y a les parrainages qu'on organise. Il y en a parmi ces étudiants-là qui sont arrivés qui ne savent pas comment ça marche à la faculté, mais il y a les parrainages qu'on organise là-bas. Chaque étudiant est attribué à un parrain bien défini qui va lui montrer comment ça marche à l'école, comment ça marche au quartier, ainsi que dans la vie qui nous entoure. Il y a le parrainage. Et là-bas, on découvre aussi de nouveaux amis. On a des enseignants. Il y a des conférences qui se passent là-bas. On en profite. Beaucoup de savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit Yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ces ilms-là, des fois, on peut le trouver dans des associations à travers des conférences et des séminaires. Et alhamdulillah, il y a des avantages qu'on peut tirer là-bas. Il y a des avantages qu'on peut tirer dans les activités associatives, donc c'est ce qu'on peut retenir de façon générale dans les propos de nos deux invités. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le temps pour nous de demander les mots de fin de nos deux invités. Rengou Mohamed Mustafa, nous rappelons que vous êtes le président régional de la Kamsou, la Cameroun Muslim Student Union. Vous avez été porté à la tête de cette association le 27 octobre
octobre 2019. Quel est votre mot de fin parvenu à la fin de cette émission? Alhamdulillah, الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. La plupart des gens sont pressés de mettre de l'ordre à l'extérieur d'eux-mêmes et font tout pour forger leur apparence, alors qu'au fond d'eux-mêmes, il y a un désordre qu'ils doivent travailler à arranger avant d'être, avant de faire et avoir ce qu'ils désirent. Le Coran est sans doute cette panacée dont nous cherchons tant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que le cœur se tranquillise. Il dit également وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. Et quiconque se détourne de mon rappel, eh bien nous lui accorderons une vie pleine de gêne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui de dire Man yuridillahu khayran yufakkihu fi din. Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, eh bien il instruit dans la religion. Le plus grand acte de leadership est le mentorat. Si ce que vous apprenez, si ce que vous réalisez, si ce que vous accumulez ou accomplissez meurt avec vous, alors vous êtes un échec générationnel. La Kamsou, cette jeunesse estudiantine musulmane dont toutes les barrières tribales sont transcendées, a besoin que son effort soit soutenu non seulement par la nation tout entière, mais aussi et surtout par ces autorités musulmanes dont nous vantions, et qui sont d'ailleurs d'une manière directe responsables de notre devenir, Inch'Allah, et ce même de notre pays. La jeunesse musulmane en particulier et la jeunesse camerounaise en général n'est-elle pas le fer de lance de la nation? Question posée. Wallahu ta'ala alam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Certainement, cette question aura des réponses, ou tout au moins chacun a une idée sur la réponse par rapport à la question. Hassanul Basri, président régional de IMACAM, Islamic Medical Association of Cameroon. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Alhamdulillahi rabbil alamin. Le mot que moi je peux adresser à mes frères, c'est que nous devons chercher la science. Nous devons chercher la science. Et la science ne se cherche pas dans sa chambre. On doit sortir, aller dans les écoles. Nous avons des enseignants qui ont besoin, qui nous cherchent même des fois. Ils veulent nous enseigner. Parmi les conseils que l'imam, qu'Allah lui facilite, Imam Ali Bayero, il m'a donné, quand on a commencé, il dit, le problème que rencontrent les étudiants aujourd'hui, c'est que ces étudiants n'arrivent pas des fois à faire la différence entre un livre et le charh d'un livre, donc l'explication d'un livre. Il y a certains étudiants qui prennent des livres en français, qu'ils restent dans leur chambre et lisent ces livres-là, ils pensent qu'ils ont compris. Mieux pour nous de prendre ces livres-là, aller chercher l'explication dans les écoles. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité, les enseignants sont nombreux, donc partout on peut apprendre. Et pour apprendre une science, on ne se limite pas seulement à la recherche de cette science-là. On doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire beaucoup de doigts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faciliter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, souma alhamdulillah, nous tenons à préciser à votre suite que Imam Ali Bayero, c'est l'imam principal de la mosquée à Raouda, ici même dans la cité économique Douala. Et nous invitons donc tous nos téléspectateurs à adhérer à IMACAM ou à la CAMSU, ces associations à multiples vertus, ces associations qui participent à éduquer, à encadrer la jeunesse estudiantine musulmane, ces associations qui ont des activités conformes à la religion islamique. Nous vous invitons donc à d'adhérer, ou les parents d'encourager vos enfants à adhérer dans ces associations. Et la rediffusion de cette émission Vitrine de l'Islam demain samedi quand il sera 6h30, ou même sur nos chaînes YouTube Vitrine de l'Islam. Vous pouvez également retrouver les extraits de ces émissions ou même de plusieurs autres que nous avons réalisées dans nos plateformes Vitrine de l'Islam. Et bien évidemment, si vous ne faites pas partie de ces plateformes, c'est simple, demandez tout simplement à être intégré dans ces groupes en envoyant vos messages sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran.
Merci d'avoir été de notre vitrine de l'islam. Point final. Le rendez-vous est donné naturellement vendredi prochain quand il sera 16 h sur la même chaîne Canal 2 International. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا 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 من ثنيات الوداع وجب الشكر علي
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع من ثنيات الوحي